Salut à tous, bienvenue pour cette vidéo sur le cholestérol. Alors du coup en fait cette vidéo était déjà faite sur un petit peu Instagram, mais du coup j'ai modifié un petit peu le format. Alors je voulais revenir en fait sur la production de cholestérol et comment les statines sont problématiques pour en fait tout le corps. Alors il faut savoir que la molécule de cholestérol est un composé avec 27 carbones et doté d'une fonction alcool, notamment au carbone 3. Je vais prendre l'exemple lorsque vous mangez du glucose. Imaginons vous mangez du riz ou peu importe, n'importe quel type de source d'ailleurs. Vous mangez du glucose. Le glucose, via un cycle qu'on appelle la glycolyse, va se transformer donc en pyruvate. Et ce pyruvate va donner va rentrer dans la cellule et va donner ce qu'on appelle l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA qui est la plaque tournante du métabolisme, qui est donc très très important pour tous les cycles. Alors, le cholestérol est en fait l'association, la condensation, comme on explique, de plusieurs acétyl-CoA. Donc déjà, dans un premier temps, il faut que vous ayez beaucoup d'acétyl-CoA. Mais vous allez me dire dans quel état ça se passe. Ben en fait, déjà, ça se fait à l'état nourri. C'est-à-dire qu'il faut que vous mangez post-prandial. Ça veut dire que si vous ne mangez pas, vous êtes à l'état de jeûne, vous ne pourrez pas fabriquer de l'acétyl-CoA et, avec plusieurs réactions qui s'en suivent, du cholestérol. D'où la question que j'ai posée. Pourquoi le cholestérol est-il fabriqué à l'état nourri? C'est la question que je mettrai sur YouTube, du coup à la fin, pour que vous compreniez. Donc c'est fabriqué essentiellement à l'état nourri, parce que l'acétyl-CoA est aussi quasi indispensable pour ce que l'on appelle le cycle de Krebs. Et le cycle de Krebs, c'est la production d'énergie. Donc vous avez une régulation positive lorsque vous êtes à l'état nourri, puisqu'en fait vous avez de l'ATP qui est produit via le cycle de Krebs. Mais lorsque vous êtes à l'état de jeûne, vous ne pouvez pas en fait créer du cholestérol parce que le corps préfère créer de l'énergie. Donc il ne va pas créer du cholestérol. Il faut savoir que une seule molécule de cholestérol consomme 18 acétyl-CoA, ce qui est énorme, et 18 ATP. Là, vous allez me dire, mais comment? Dans un premier temps, le corps préfère donc produire de l'énergie, mais aussi créer ce qu'on appelle une dette en ATP. En fait, lorsque vous créez du cholestérol, vous créez une dette en ATP. C'est pour cette raison que c'est coûteux pour le corps et qui préfère, en jeûne, éviter, parce que c'est une étape qui est coûteuse. Et donc 18 ATP, c'est beaucoup pour le corps, donc il préfère que vous soyez à l'état nourri pour éviter que le corps crée une carence. Donc pour la production d'ATP, essentielle aussi pour l'énergie, éviter le dysfonctionnement mitochondrial. Donc c'est très très important. L'autre point, donc comme j'ai expliqué, c'est la condensation en fait de plusieurs acétyl-CoA. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que là, j'ai expliqué que vous avez 2 carbones. Donc dans l'acétyl-CoA, vous avez que 2 carbones. Lorsque vous assemblez, vous condensez 4 carbones, vous formez ce qu'on appelle l'acéto-acétyl-CoA. C'est simple, il n'y a rien à retenir. Et un régulateur très important donc de la plaque tournante, c'est l'HMG-CoA qui, lorsque vous avez 3 acétyl-CoA, ça va former un HMG-CoA avec 6 carbones. Et c'est donc voilà, pas trop compliqué à comprendre. Donc dans un premier temps, il faut être à l'état nourri. L'autre point qui est essentiel, c'est que cette formation en fait d'acétyl-CoA, elle est très similaire à ce qu'on appelle la formation des corps cétoniques. Parce que lorsque par exemple vous jeûnez pendant plusieurs journées, il y a des personnes qui n'arrivent pas à jeûner. Ils me disent on n'arrive pas à jeûner, d'autres personnes qui, lorsqu'ils font une diète très restrictive, n'arrivent pas à créer des corps cétoniques. Parce qu'en fait, il faut savoir que cette étape se fait dans le cytoplasme. Donc, je vais mettre cholestérol, cytoplasme, et à la fin, lors de la formation du squalène, ça se fera en fait dans le réticulum endoplasmique. Mais ça, on mettra entre parenthèses plus tard. Et la formation des corps cétoniques se fait dans les mitochondries. Donc en fait, il faut déjà que les enzymes mitochondriales fonctionnent pour former des corps cétoniques. En fait, on voit que les voies sont similaires, mais le corps préfère faire une différence selon en fait les besoins. Donc ce sont des formations en fait que l'on a dans les mitochondries pour les corps cétoniques, mais faudrait-il que vos mitochondries fonctionnent et les enzymes sont fonctionnelles pour que vous créez des corps cétoniques. Donc c'est d'où la deuxième question que j'ai mis en troisième, c'est il faut avoir absolument en fait des bonnes mitochondries et pour être sûr de créer des corps cétoniques. Donc les personnes qui font un régime cétogène, il faut être sûr que vos enzymes fonctionnent bien. Et donc, même je vais rajouter, avoir une bonne fonction thyroïdienne et une bonne fonction surrénalienne.
Sinon, vous risquez le dysfonctionnement mitochondrial, et du coup, en fait, les mitochondries, c'est un peu les usines de notre corps. Donc, c'est eux qui produisent l'énergie, la chaleur, etc. Donc, le dysfonctionnement mitochondrial est à l'origine des cancers. Inser Malice Carrier. Donc, le cytoplasme, en fait, les enzymes cytoplasmiques, il faut qu'ils fonctionnent aussi lorsque vous créez, en fait, du cholestérol. Donc, les problématiques, c'est que les personnes qui ont des problèmes au niveau d'enzymes cytoplasmiques peuvent avoir des problèmes de production de cholestérol et de condensation, en fait, de toutes les formes. Donc, il faut savoir qu'après, comment agissent les statines. Alors, je vais écrire la réaction qui est quasi indispensable. C'est celle-là, HMG-CoA, qui va être réduit en mévalonate via le 2-NADP-HH+. Alors, donc les statines en fait vont jouer sur l'enzyme en fait qui est l'HMG-CoA réductase. L'enzyme prend le nom du précurseur. Donc les statines vont jouer sur cette enzyme, ils vont moduler cette enzyme pour éviter donc la formation de mévalonate, puisque la formation de mévalonate va former ensuite du squalène. Donc j'ai sauté l'isopentényle et donc le squalène et ensuite le cholestérol. Donc en fait, ils vont bloquer des réactions précurseurs pour éviter que le cholestérol se forme. Donc les statines bloquent l'enzyme HMG-CoA réductase. Et vous allez voir pourquoi c'est problématique. Donc déjà, dans un premier temps, il faut savoir que le coenzyme de synthèse de le NADP-HH+, c'est donc apporté par la voie des pentosphosphate et par la navette citrate, malate, pyruvate. Et c'est là où c'est important parce que si vous avez en fait une voie des pentosphosphate qui est défaillante et une citrate et une navette en fait citrate, malate, pyruvate, donc je vais l'ajouter citrate, pyruvate, malate, pyruvate, qui est défaillante, alors vous n'aurez pas de production en fait de cholestérol, donc qui va affaiblir tous vos hormones. Mais on verra la production des hormones. En fait, lorsque vous prenez le cholestérol, vous avez toutes les hormones qui dérivent, donc la DHEA, la testostérone, le cortisol, etc. Donc si vous coupez les statines, vous coupez le cholestérol, vous coupez en fait toutes les autres hormones qui en découlent. Et donc l'essentiel, ce que je veux dire, c'est que donc il faut que la voie alors le cycle de la voie des pentosphosphate est un cycle très très important qui fait partie des 4 cycles les plus importants de l'organisme et qui est quasi indispensable. Peut-être qu'on peut expliquer qu'avec le vieillissement on aura des problématiques parce que les enzymes précurseurs en fait d'un bon sommeil et d'une bonne fonction thyroïdienne sont extraits de la voie des pentosphosphate qui sont précurseurs de la tyrosine, du tryptophane, etc. Donc lorsque vous avez en fait une défaillance, au niveau voie des pentosphosphate, vous n'aurez pas de production de coenzymes et hélas vous n'aurez pas de production de mévalonate et de cholestérol. Donc l'autre point, la troisième question, en fait la deuxième question, c'est problématique au niveau de la voie des pentosphosphate. On peut expliquer ça par le vieillissement, mais aussi les personnes qui ont vieillissement prématuré, notamment à cause du stress oxydant, et on voit que le stress oxydant peut affecter en fait la voie des pentosphosphate et donc de réduire à néant la production de cholestérol, mais aussi de sommeil et de thyroïde, tout ça à cause d'enzymes et de régulation en fait du bilan énergétique. Alors, donc les statines vont jouer sur la régulation en fait de l'HMG-CoA réductase qui est quasi, indispensable pour tous les cycles. Alors il y a un autre point qui est essentiel, faut pas que j'oublie, c'est que le cholestérol, c'est que l'HMG-CoA réductase est aussi régulé par alors non, je vais parler d'autre chose. Avant ça, je voulais dire que le cholestérol, c'est la question en fait que je dis au niveau de l'oxygène et de la lumière, c'est que le cholestérol a besoin de lumière, parce que j'ai dit qu'il y avait une fonction alcool au carbone 3. Mais cette fonction alcool au carbone 3 consomme et est produite donc grâce à de l'oxygène. En fait, la réaction qui est quasi indispensable à retenir, c'est le squalène. Donc époxyde, donc c'est le squalène en fait qui va utiliser de l'oxygène et libérer de l'eau en fait pour créer du squalène époxyde et cette production de fonction alcool va permettre ce fait à l'état d'oxygène et de lumière. Donc il faut absolument que vous soyez dans un environnement qui est fait d'oxygène et de lumière et pas dans un placard ou dans une chambre fermée
sans lumière avec peu d'oxygène parce qu'en réalité vous n'allez pas produire du cholestérol et du coup toutes les hormones qui en découlent comme la testostérone. Donc on peut dire en fait que être à la lumière produit beaucoup plus de testostérone si on suit les cascades enzymatiques. Donc l'autre point que je voulais dire donc après la lumière, c'est que l'HMG-CoA réductase, donc je vais essayer de le faire ici, l'HMG-CoA réductase, qui est donc une enzyme, hein, bien sûr, une enzyme quasi indispensable pour la réduction du mévalonate, va permettre, en fait, va être régulée par aussi la voie hormonale. Donc on a le glucagon, ça veut dire lorsque votre glycémie baisse, lorsque vous êtes en jeûne, lorsque vous sautez le petit déjeuner par exemple, votre glucagon monte pour en fait libérer du sucre. Donc c'est une hormone qui est hyperglycémiante. Et l'insuline est hypoglycémiante puisque en fait elle va stocker les sucres au niveau des tissus adipeux, du glycogène musculaire, hépatique, etc. Sauf que ces hormones ont une importante régulation sur l'HMG-CoA réductase. Le glucagon va, hélas, bien sûr, l'inactiver en la phosphorylant. Et l'insuline va, bien sûr, la déphosphoryler tout en activant la HMG-CoA réductase et en sécrétant du cholestérol. Donc, on peut dire clairement que le glucagon est néfaste pour la production de cholestérol. Et l'insuline est positive pour la production du cholestérol. Alors, d'où la question que j'ai posée aussi, c'est que il faut avoir absolument un bon fonctionnement de l'insuline, du coup pour produire du cholestérol. Et donc toutes les cascades enzymatiques et toutes les cascades hormonales qui font que si vous n'avez pas un bon cholestérol, vous n'avez pas une bonne insuline, vous aurez une mauvaise production de cholestérol, une mauvaise conversion en prégnénolone qui est un neurostéroïde hormone mère, je vais en revenir, grâce à une bonne fonction thyroïdienne et toutes les autres hormones donc qui sont quasi indispensables. Donc, le schéma. Donc, en fait, on a une régulation via hormonale. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pour cette raison qu'en période de jeûne, on ne préfère pas en fait cette voie parce que, comme je dis, ça consomme de l'énergie, 18 ATP. Et on a à peu près la production pour une seule molécule. Il faut utiliser en gros 6 mévalonates pour produire une molécule de cholestérol, ce qui est énorme, donc ce qui est coûteux pour l'organisme. L'autre point que je voulais dire, alors il faut surtout, ça c'est très important parce qu'on n'en parle pas assez, il faut surtout un foie en bonne santé parce que la régulation en fait du cholestérol se fait dans quasi tout le foie. Si vous avez un foie en fait en mauvaise santé, vous ne pourrez pas produire du cholestérol parce que en fait c'est synthétisé à 4/5 dans le foie et 1/5 dans les intestins. Donc on peut dire qu'une dysbiose peut affecter la production de cholestérol, mais à 1/5 et que surtout la production dans le foie qui va être importante. Donc si vous avez un foie surchargé en métaux lourds, etc., vous ne pourrez pas produire du cholestérol et du coup toutes les cascades hormonales qui en découlent. On considère que la production endogène de cholestérol est de 800 mg à peu près par jour, plus le cholestérol alimentaire qui représente 2 mg par jour. On est à 1 g par jour de production. Et on n'a que bien sûr 5% d'élimination du cholestérol. Donc les statines, donc 5% d'élimination du cholestérol, vous vous rendez compte l'importance du cholestérol, c'est quasi la seule molécule qui n'est pas éliminée rapidement parce qu'elle est indispensable. Je vais juste parler de la régulation. En fait, la régulation du cholestérol se fait par 3 points. Donc, on a une régulation qui est allostérique, c'est-à-dire lorsque vous avez trop de cholestérol, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça régule l'HMG-CoA réductase. Vous avez une régulation allostérique par le cholestérol lui-même. Ensuite, vous avez une régulation qui est transcriptionnelle. Donc, je vais les mettre ici. Cholestérol transcriptionnel. Au niveau des gènes, donc le cholestérol va réguler l'expression des gènes, et aussi au niveau du mévalonate. Le mévalonate est un régulateur de la production de cholestérol. Donc si vous avez trop de cholestérol, le corps va se dire vous apportez trop, je réduis ma production du foie. Si votre foie produit trop, il faudra manger moins de cholestérol alimentaire. Mais le cholestérol alimentaire a peu d'impact sur le cholestérol sanguin parce qu'on voit que c'est quasi 4/5 produit par le foie, et puis il faut avoir un foie en bonne santé. Et 800 mg produit par le foie. Donc il faut bien le mettre ici, je vais bien le mettre, donc c'est 800 mg à peu près par le foie, et 200 mg par ce que vous mangez, donc c'est pas non plus énorme.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, les statines en fait viennent bloquer la conversion en fait de l'HMG corédutase, qui va bloquer donc du coup le mévalonate et tout l'isopentényl, le squalène et le cholestérol. Mais du coup, les statines en fait viennent bloquer toutes les hormones anaboliques comme le cortisol, la DHEA, la testostérone, etc. Donc les statines sont problématiques pour le corps, en sachant aussi que il faut déjà que les humains ont des bonnes enzymes, donc une bonne fonction thyroïdienne et hormonale, donc triiodothyronine et thyroxine, pour convertir en prégnénolone et permettre de sécréter de la testostérone. Donc là aussi, il faut de la T4, T3, il faut du cortisol, il faut de la vitamine A. Et c'est là où le serpent se mord la queue, parce qu'en fait, le gros problème qu'il y a, c'est que une carence en hormones thyroïdiennes réduit la conversion du cholestérol en prégnénolone, qui, à son tour, va réduire la fonction thyroïdienne et réduire la conversion, etc. Donc c'est le serpent qui se mord la queue et on n'en finit plus. Donc vieillissez beaucoup plus vite parce que vous produisez peu de cholestérol, parce que vos voies sont bloquées et que vous avez un foie en mauvaise santé. D'où ça. Alors il y a une chose qui est quasi indispensable que j'ai oublié de dire, c'est que la prégnénolone est sécrétée dans les mitochondries. Donc en fait il faut des enzymes mitochondriales qui soient de bonne qualité. C'est des enzymes spécifiques, et c'est là où j'ai dit l'autre question. Je dis en fait il faut de bonnes enzymes mitochondriales pour produire en fait de la prégnénolone, mais ça encore ça va dépendre de vos mitochondries, et c'est là où on en revient. Une mauvaise fonction thyroïdienne crée un dysfonctionnement des enzymes mitochondriales qui à son tour crée une diminution de la fonction thyroïdienne et une mauvaise production de prégnénolone, etc., etc. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est très problématique. Donc voilà la question sur la régulation du cholestérol, la fonction alcool, etc. Il y a beaucoup de choses à dire sur le cholestérol, mais je pense qu'il est quasi indispensable. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais poser, j'aime bien poser ce type de questions. En fait, je vais le dire les facteurs limitants à une bonne testo, un bon œstrogène, etc., une bonne santé. Donc on voit avec la voie des pentosphosphate qui peut perturber le sommeil, la thyroïde via les précurseurs, notamment du tryptophane et de la tyrosine, le cytoplasme, l'insuline, les enzymes mitochondriales, la lumière, le foie, un petit peu l'intestin, un cinquième pour le cholestérol. Et voilà pour cette vidéo. Bonne journée.